la gestion des bacs dans Ecorec. Chaque bac dans Ecorec peut être affecté d'un certain nombre d'attributs. Ceci est visible dans le paramétrage des contenants, par exemple en appelant un numéro. Vous pouvez voir de quel type de bac il s'agit, pour quel flux, le fournisseur, sa date d'entrée dans le parc, son état de réception dans le parc, combien il vous a coûté, le mode de préhension, quelle est la couleur du couvercle, sachant que ceci est paramétrable, le numéro d'identification de la puce et du code barre associé, est-ce qu'il dispose d'une serrure et quel est l'état du contenant, ainsi que pour les bacs qui ont été repris et détruits, la date de sortie du parc. Ainsi, chaque bac, au cours de sa vie dans EcoBac et sur le terrain, va voir ces éléments se renseigner. Avant de vous présenter EcoBac, il faut également voir les opérations bac. Les opérations de bac sont paramétrables dans Ecorec et elles vous permettent de renseigner le type d'intervention que vous allez demander à vos agents sur le terrain. Est-ce qu'ils doivent procéder à une livraison, à un échange? Est-ce qu'ils doivent changer un axe? Est-ce qu'ils doivent changer une roue? Est-ce qu'ils ont trouvé un bac? Est-ce que le bac a été volé? Tout ça, vous allez pouvoir l'enregistrer et ensuite utiliser ces opérations bac dans le module EcoBac. Maintenant, allons dans EcoBac. Au niveau de la gestion des interventions, c'est à ce niveau que les interventions bac se créent. Ici, si je souhaite créer une intervention sur un détenteur ou sur un bac existant, je peux rechercher directement le détenteur ou son adresse, ou alors directement le numéro du bac ou le client. Ensuite, dans la partie basse, ici, vous avez la liste des bacs qui appartiennent au détenteur sélectionné. Et en cliquant dessus, vous pouvez ouvrir la fenêtre de création d'une intervention où vous allez retrouver les coordonnées du client, les coordonnées du détenteur et dans la partie droite, vous allez pouvoir renseigner la date d'intervention et l'horaire. S'il s'agit d'une intervention sur un bac existant, eh bien, sélectionnez le bac qui doit subir l'intervention en choisissant l'opération. Et s'il s'agit d'une nouvelle livraison, dans la partie dépôt de bac, ajoutez l'opération de livraison, sélectionnez le volume du bac ainsi que le flux correspondant et le fournisseur du bac. Vous pouvez également ici renseigner le moyen humain, donc la personne qui va réaliser l'intervention, ou alors directement renseigner le véhicule qui va procéder à cette intervention. Il existe également un champ information qui vous permet de saisir des informations libres à destination de vos personnels. Une fois que ceci est enregistré, vous pouvez valider l'intervention pour qu'elle alimente le planning ou directement procéder à l'impression du bon, suivant un format que vous aurez défini dans le système. L'intervention est enregistrée, elle alimente directement le planning à la date qui a été mentionnée et sur le personnel qui a été sélectionné. Là, nous avons vu comment enregistrer une intervention sur un bac existant et sur un détenteur existant. Maintenant, nous allons voir l'intervention
à réaliser pour un nouveau détenteur. Pour ceci, il faut cliquer dans le planning et directement procéder à l'appel du client et à l'appel du détenteur ici. Ensuite, ce sont les mêmes informations, donc la date, le créneau horaire si il est précisé. Pour le coup, ici nous n'avons pas de bac en place, il s'agit d'une nouvelle livraison. Et on complète les mêmes champs. On va pouvoir donc valider qu'il s'agit bien de ce personnel et lui affecter le véhicule. Encore une fois, on peut valider pour que ceci alimente le planning ou directement imprimer ou envoyer par mail le bon d'intervention. En validant, ici, notre bon alimente le planning sur ce personnel. Et on va pouvoir, donc en plus des bons, par un clic droit, leur imprimer un planning à la semaine. Encore une fois, pour le masque d'impression, ceci est paramétrable dans le système, puisque Ecorec dispose d'un moteur de création des formats, les formats personnalisés, où pour chaque type de document qui s'imprime dans Ecorec, vous allez pouvoir définir les formats. Par exemple, pour les bons Ecobac, on peut définir le format qui est à imprimer. On lui donne un nom et on va pouvoir ensuite préciser le format en chargeant un fond de document, en ajoutant vos logos. Une fois que le travail est enregistré et que les personnels ont réalisé les interventions, on va pouvoir, dans la seconde partie, validation des interventions, valider ce qui a été fait. Pour ceci, la validation se fait par moyen humain et par date. On retrouve ici, pour ce personnel en date du 5, la possibilité d'enregistrer ses heures de travail. Et dans la partie basse, les interventions qu'il a à réaliser. Pour la valider, il suffit de cocher OK. Donc là, on retrouve le numéro du bon d'intervention, le client chez qui il est intervenu, l'adresse d'intervention. On voit qu'il s'agit d'une livraison d'un bac 120 litres pour des ordures ménagères pour ce fournisseur. Et on va pouvoir saisir le numéro du bac qui a été déposé. Par exemple, à ce niveau, en validant, le système va contrôler que le numéro saisi correspond bien à ce type de bac, au flux considéré et au fournisseur. Si un des éléments n'est pas correct, il ne permet pas la validation. Dans notre cas, le numéro est correct et nous l'a bien validé. Et donc, lorsqu'on retourne dans la gestion des interventions, sur le détenteur ADA, Assen Marie-Claude, on retrouve bien le bac 120 litres qui porte ce numéro-là, avec les coordonnées du détenteur. En procédant à un clic droit, on va retrouver l'historique du client, c'est-à-dire l'historique de toutes les interventions sur le client, que ce soit des livraisons, des échanges, des reprises ou même des interventions de maintenance. On va ensuite avoir l'historique de ce bac-là. Donc si ce bac, avant d'être posé chez ce détenteur, avait été chez un autre détenteur, on va pouvoir voir tout l'historique des détenteurs successifs. Et enfin, on va pouvoir voir l'historique du détenteur, sachant qu'on a vu qu'un client pouvait être relié à plusieurs détenteurs. Les interventions validées dans la validation des interventions
alimente Ecofact directement puisqu'un bon est créé dans la gestion des bons, et ça alimente également la gestion du stock de bacs. À ce niveau, on va retrouver, pour chaque type de fournisseur, type de contenant et flux complété, combien sont disponibles en stock, combien sont déjà chez les clients, combien sont prévus en commande dans le planning mais n'ont pas encore été validés, combien sont prévus en livraison et enfin combien il y en a de disponibles sur le parc pour réaliser les interventions. Ceci permet d'anticiper les commandes et d'avoir une vision globale des stocks en place sur le site. Ça permet également un contrôle du stock informatique avec le stock physique. Nous avons vu la gestion des bacs par le module EcoBac dans Ecorec.